faire confiance à Dieu, ne pas être dans l'inquiétude, chercher d'abord le royaume et sa justice. C'est ça la leçon de la manne. Ça se passe chaque matin. Et chaque matin, on renouvelle notre confiance et notre dépendance à l'égard de Dieu. Chaque jour. Écoutez, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent ou qui nous suivront sur les réseaux. J'ai Mathéo qui me fait un coucou derrière, mais il n'est pas sur les réseaux, il est derrière la caméra. Et il y a Mireille. Coucou Mireille. Alors, normalement, quand on prêche comme ça, il faut commencer avec une bonne introduction. Mais je n'ai pas d'introduction. Normalement, quand on prêche comme ça, il y a une chose qu'il faut éviter, c'est de lire tout un chapitre. Mais je vais commencer directement en lisant tout un chapitre. Et je vous ferai quelques remarques sur ce chapitre en passant. Voilà, j'ai ma femme qui fronce les sourcils. Je vois que les enfants, ils se disent, oh là là, un chapitre. En plus, c'est un chapitre qui est un peu long. Il fait 36 versets. Voilà. Alors, je vais faire quelques remarques en lisant ce chapitre. Ce chapitre, c'est Exode 16. Et c'est un passage qui se situe un peu après la sortie d'Égypte et un peu avant ce qui aurait dû, ce qui aurait pu être la conquête du pays promis, mais qui s'est transformé en 40 ans d'errance. Donc ce passage, Exode 16, il est entre la sortie de l'Égypte et entre la conquête du pays promis qui aurait pu être possible, mais qui n'a pas eu lieu, qui s'est transformé en 40 ans d'errance. Alors, on va lire ensemble Exode 16. Et je crois ce matin que c'est ma prière, mais ce n'est pas juste une prière, ou plutôt c'est une prière à laquelle je crois, que Dieu va nous apporter un éclairage particulier, peut-être un éclairage nouveau, et je vous invite à être attentif à ce que le Saint-Esprit va pouvoir déposer sur votre cœur, au-delà des mots que je vais pouvoir prononcer, même au-delà des textes qu'on va lire, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a à nous dire à chacun d'entre nous ce matin. Exode 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Vous voyez, c'est assez précis dans le timing. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent : « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse : « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël : « Ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et au matin vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ? Moïse dit : l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Je vais faire une première pause à cet endroit-là, je ne vais pas vous infliger les 36 versets d'un coup. Alors, vous voyez, là on est dans une situation de crise. On est dans le désert et on est dans une transition aussi, parce qu'il nous a dit qu'ils sont partis d'Élim. Situation de crise dans le désert et le peuple a faim. Faim à manger. Ils ont faim. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour manger. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des murmures contre Moïse et Aaron. Et j'ai envie de vous dire, c'est toujours ce réflexe, toujours ce vieux réflexe d'accuser ces conducteurs, de s'en prendre à eux, de les rendre responsables de tous les maux.
Et oui, c'est intéressant parce que Moïse, à juste titre, on voit ça dans le verset 7-8, eh bien, il va préciser que cette révolte n'est pas une révolte contre les conducteurs, mais une révolte contre Dieu lui-même. Oui, le peuple s'en prend à Moïse et à Aaron, mais Dieu, lui, précise, et Moïse précise, et il comprend ça de la part de Dieu, que ces murmures ne sont pas adressés à Moïse, mais ils sont adressés à Dieu lui-même. Et Moïse a cette sagesse aussi de ne pas prendre pour lui ce que le peuple dit. Il sait qu'en réalité, ce qui lui est adressé à lui, eh bien, ça s'adresse à Dieu. Comment est-ce que nous réagissons quand nous avons faim? Alors, je sais bien que la faim de nourriture, ce n'est pas quelque chose que nous connaissons. Peut-être certains l'ont connu, mais ce n'est pas quelque chose qui nous est habituel. Voilà, donc c'est compliqué pour nous de répondre à cette question-là. Mais peut-être on peut la poser un petit peu différemment. Comment est-ce qu'on réagit quand on a des besoins, quand on a des désirs, même des désirs spirituels, quand on a une faim de Dieu, par exemple, et que les choses ne se passent pas comme on voudrait? Comment ça se passe quand tu es mis à l'épreuve, quand la situation est difficile et quand tu ne comprends pas? Comment ça se passe? C'est une autre manière d'avoir faim. Comment ça se passe? Et comment est-ce qu'on considère les conducteurs dans ce genre de situation? Et vous avez compris que derrière les conducteurs, il y a Dieu. Alors c'est le premier point que je voulais relever sur ce qu'on vient de lire. Le deuxième point, qui est un peu comique, je trouve, c'est la manière dont Israël voit son passé, la manière dont ils idéalisent leur passé, qui était un passé d'esclavage, et un passé d'esclavage terrible, qui a duré tellement longtemps, et un esclavage qui s'est durci d'une manière forte. Et voilà comment ils voient ça. Ils se disent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous imaginez, ils se voyaient comme étant assis près des marmites de viande. C'est extraordinaire. Et puis il y a un autre passage dans Nombre 11, versets 5 et 6, qui nous relate la même chose, mais d'une manière différente. Il est dit: nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Non, ça leur coûtait la vie, ça leur coûtait l'esclavage, ça leur coûtait tout. Mais voilà, ils pensent que ça leur coûtait rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, de l'ail. Et vous voyez, c'est bizarre cette manière de faire. On nous a dit, je crois que ça fait 2 mois et demi qu'ils sont sortis d'Égypte, et voilà comment ils se souviennent de ces années terribles d'esclavage. Il y a vraiment quelque chose de bizarre sur la manière dont ils se rapportent à leur passé. Ils ne voient pas leur passé comme il était réellement, comme cet esclavage si dur et si terrible qu'ils ont dû subir si longtemps. Non, non, ils se voient assis près des marmites de viande. Mais ça n'existait pas, ça n'a jamais été comme ça. Alors c'est une question intéressante pour nous. Comment est-ce qu'on se rapporte à notre passé? Comment est-ce qu'on voit notre passé? D'une certaine manière, nous aussi, on est sortis de l'Égypte, on est chrétiens, mais comment est-ce qu'on voit notre passé? Est-ce qu'on l'idéalise aussi? Est-ce qu'on n'a pas une manière de voir qui fait qu'on se dit: bah oui, c'était pas si mal, ou même c'était peut-être même mieux? Est-ce que parfois on n'a pas des raisonnements comme ça et on ne réalise pas l'esclavage terrible et tellement difficile auquel nous étions soumis? Un esclavage vraiment terrible, cet esclavage du péché, cette mort qui était annoncée, qui était programmée. On était foutus, vraiment. Et certains d'entre nous ont vécu des choses terribles. Mais peu importe qu'on ait vécu ou pas des choses terribles, eh bien, c'était des vies de toute façon terribles, parce que c'était des vies sans Dieu. Est-ce qu'on réalise ça? Et puis par rapport à notre passé, est-ce que ton passé, est-ce qu'il a encore un impact sur toi? C'est-à-dire, est-ce que tu vois ta vie d'aujourd'hui en fonction de ton passé encore? Parce que finalement, tu en es toujours là. Il y a toujours des choses du passé qui ne sont pas réglées et des choses qui impactent ta vie, qui conditionnent ta vie, qui te faussent ta vision. Est-ce qu'il y a ça? Oui, c'est intéressant. En tout cas, pour le peuple d'Israël, c'était le cas. C'était manifestement le cas. Et alors, on voit malgré tout la bonté de Dieu dans cette situation, parce que la réponse de Dieu, eh bien, il fait pleuvoir du pain du haut des cieux. On pourrait dire c'est le pain du ciel. On trouve cette formule dans d'autres passages. Le pain du ciel. Vous voyez, c'est une sacrée nourriture et un sacré miracle
qui se répète presque chaque matin. Je dis presque parce qu'il y a cette histoire de la fin de semaine où c'est un peu différent. Mais vous réalisez ce que ça signifie? Ça veut dire que Dieu, eh bien, il fait un miracle tous les jours. Il en fait plusieurs, mais il fait en tout cas celui-là. Tous les jours, chaque matin, il y a la provision, il y a à manger. Après, c'est quand même un problème, ce miracle que Dieu fait tous les jours. C'est que ça se fait jour par jour. On l'a dit, sauf le 6e jour où il y a pour 2 jours, mais c'est difficile ça. Parce que quand on est dans une situation de manque, eh bien, ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir faire des provisions. Les personnes qui ont connu des situations de manque, je sais que Naomi me parlait quelquefois de son grand-père, il avait des quantités de boîtes de sucre, mais sans doute parce que c'est quelqu'un qui avait connu le manque pendant la guerre. Et quand on a connu des manques et qu'on a des occasions de faire des provisions, eh bien, on veut le faire, parce qu'on ne veut pas rester avec ce manque. Mais là, eh bien, Dieu dit, mais c'est chaque jour. Chaque jour. Vous n'allez pas faire de provisions, vous n'allez pas faire de réserve. Mais c'est chaque jour, chaque matin, il y aura la manne. Est-ce qu'on est prêt à vivre comme ça? Se dire, mais voilà, c'est chaque matin, c'est au jour le jour. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'anticipe pas les choses, qu'on ne fait pas des préparatifs, et ça ne veut même pas forcément dire qu'on ne fait pas des provisions, mais ça veut dire que notre mentalité, c'est la dépendance de Dieu au jour le jour. Et ça, c'est redoutable. Parce que quand on est dans une situation difficile, là c'est la fin, mais on a mentionné d'autres situations difficiles, eh bien on va vouloir s'assurer quelque chose, on va vouloir s'appuyer sur quelque chose qui est consistant. Mais non, Dieu dit, mais je vais m'occuper de vous, jour après jour. Ça va se passer chaque matin. Et vous voyez, il y a ces versets, par exemple, Matthieu 6, versets 33 et 34, il nous est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vivre au jour le jour, apprendre à vivre au jour le jour quand c'est difficile. Quand tout va bien, que tout est facile, vivre au jour le jour, ça va. Mais quand c'est difficile, quand on est dans une situation tendue, une situation de faim, faire confiance à Dieu, ne pas être dans l'inquiétude, chercher d'abord le royaume et sa justice. C'est ça la leçon de la manne. Ça se passe chaque matin. Et chaque matin, on renouvelle notre confiance et notre dépendance à l'égard de Dieu. Chaque jour. Philippiens 4, versets 6 et 7, il nous est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voyez, ne s'inquiétez de rien. C'est un challenge, ça. Ne s'inquiéter de rien. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Ok, on peut faire connaître nos besoins par des prières, par des supplications. On peut dire à Dieu quels sont nos besoins, mais ce qu'il nous demande, c'est de nous inquiéter de rien. C'est-à-dire de lui faire confiance. Et il est dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comprenez ce que ça signifie? Peut-être qu'on ne comprend pas bien. C'est que si on ne lui fait pas confiance et si on s'inquiète, la paix de Dieu ne garde pas nos cœurs et nos pensées. Et si la paix de Dieu ne garde pas nos cœurs et nos pensées, ça veut dire qu'on est ouvert pour prêter le flanc à plein de dysfonctionnements, à plein d'attaques de l'adversaire, à plein de problèmes. Parce que dans les Proverbes, il nous est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » Et si nous ne gardons pas notre cœur en développant notre confiance en Dieu, eh bien nous ouvrons notre vie à plein de problèmes, plein de difficultés et plein d'adversités que Dieu pourtant voudrait nous éviter. Alors oui, faire connaître ses besoins pour connaître la paix et avoir le cœur tranquille, le cœur gardé. Alors est-ce que c'est bien ainsi que nous vivons? Est-ce que c'est bien ainsi que nous vivons? Est-ce que c'est bien ainsi que je vis? Est-ce que c'est de cette manière-là que tu vis? Est-ce que c'est dans ce sens-là que ta relation avec Dieu se développe? Ou pas? Alors je continue, verset 9. Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures.
Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. C'est fort ça, la gloire de l'Éternel a paru même dans cette situation. L'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande. Vous voyez, il n'y a pas que la manne, il y a aussi la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent, et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ou qu'est-ce que c'est ?» Et c'est le titre de mon message, « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Vous voyez, dans ce passage, c'est la première fois qu'il y a la manne. Il y a cette rosée, et puis ces grains qui sont là, et c'est le pain du ciel. Et il nous est dit, c'est Moïse qui parle, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, c'est un instrument de mesure, ça fait 2-3 litres. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Vous voyez, c'est extraordinaire, il y a une portion qui est prévue, précise, pour chaque personne. Je ne sais pas si ça nous plairait, un truc comme ça, indépendamment voilà, de ce qu'on mangerait, mais voilà, vous savez, c'est comme quand on fait un régime, voilà, c'est cette portion-là et rien de plus. Voilà, en tout cas, Dieu, il se chargeait du régime alimentaire de son peuple, et il y avait donc une portion précise. Bon, on le dit en souriant, mais ça signifie quand même quelque chose. J'ai envie de dire nous, moi, voilà, on a une liberté de manger un peu ce qu'on veut. Bon, il y a des choses qui sont un peu chères, c'est vrai que les prix augmentent, etc. Mais on a quand même une liberté de manger un peu ce qu'on veut, des choses qui nous font plaisir, des choses qui sont bonnes. Mais alors si on nous disait, c'est ça et pas autre chose, le ticket de rationnement, on pourrait dire. La ration est certainement suffisante, mais je pense qu'on le vivrait comme une forme d'humiliation. Vous ne croyez pas? Tu manges ça et pas autre chose, cette quantité-là et pas plus, pas moins, a priori en plus. Il faut manger tout. Bon, mais il faut réfléchir à ce que ça signifie pour le peuple qui est là. Et alors il nous est dit, Moïse leur dit, verset 19, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Oui, c'est intéressant. Il y a des consignes qui sont précises, mais elles ne sont pas respectées. Il ne fallait pas laisser cette manne jusqu'au matin, sinon ça devient infect. Et il y en a qui l'ont gardé jusqu'au matin. Et ils ont vu que c'était devenu infect. Ils n'ont pas respecté. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils en avaient pris trop? Du coup, il en restait. Ils n'ont pas respecté la procédure de mesurer. Est-ce que c'est ça? Ou alors est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas mangé tout, alors qu'ils auraient dû manger tout? Peut-être c'est des personnes qui se sont dit, on va voir ce qui va se passer. Et ça, vous voyez, cette attitude-là, eh bien, il nous est dit, pour l'instant c'est Moïse, mais il nous est dit, Moïse fut irrité contre ces gens. On va dire, c'est pas très grave, voilà, ils n'ont pas tout mangé, bon, ils ont voulu voir, c'est pas très grave. Mais Moïse est irrité contre ces gens. Verset 21, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir. Vous voyez, il y a plusieurs recettes, on peut faire cuire, on peut faire bouillir. J'imagine qu'il y avait toutes les épices, enfin voilà, ils ont dû inventer pas mal de choses avec la manne. Faites cuire et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, vous voyez, la procédure est différente, c'est le sabbat. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné et cela ne devint pas point infect.
il ne s'y mit point de verre. Ah, vous voyez, quand c'est les jours normaux de la semaine, eh bien, si on le garde, ça s'infecte. Mais quand c'est le sabbat, on en prend pour 2 jours, ça ne s'infecte pas. Intéressant. On va y revenir. Moïse dit, verset 25, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ?» Là, c'est plus Moïse qui est fâché. A priori, c'est Dieu. Dieu n'est pas content de cette attitude-là, de ces personnes qui, le jour du sabbat, eh bien, sortent quand même pour voir s'il n'y a pas de la manne et s'il n'y a pas moyen d'en récupérer. Eh bien, Dieu n'apprécie pas cette attitude. Verset 29, « Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. On a déjà prononcé le mot. Qu'est-ce que c'est ? C'est la signification du mot manne, parce que justement, on ne savait pas ce que c'était que cette affaire-là. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Bon, moi, j'aurais été un peu malheureux parce que tout ce qui est au miel, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, merci Seigneur, j'étais pas là à cette époque-là. Verset 32, Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne plein un omer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. 40 ans, vous imaginez ça? Jusqu'à leur arrivée dans un pays habité, ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan, l'omer est la 10e partie de l'épha. Et alors, je voudrais encore attirer notre attention sur un certain nombre de points. Peut-être le premier, c'est que voilà, notre Dieu, c'est le Dieu de la conservation. C'est-à-dire que la manne, elle peut se garder 1 jour ou elle peut se garder 2 jours. Mais elle peut aussi se garder très longtemps dans le tabernacle, dans un vase prévu à cet effet. Et puis je vous l'épargne, mais dans le livre des Hébreux au chapitre 9, au début, eh bien, il est aussi question justement de ce vase d'or qui contient la manne. Et vous voyez, c'est extraordinaire parce que Dieu dit, voilà, si vous ne mangez pas tout dans la journée, s'il en reste le matin, eh bien ça va pourrir. Et ça pourrit. Mais quand c'est le sabbat, eh bien, ça dure 2 jours. Mais il y a aussi un autre moyen de conservation, c'est dans le tabernacle. C'est surprenant. Et puis, je vous indique que dans Apocalypse 2, verset 17, il est question aussi d'une manne du ciel, d'une manne cachée qui est au ciel. Voilà, vous irez voir si vous voulez. Mais voyez ce que ça signifie, c'est que Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il y a ce qui est logique, et bon, et c'est important de savoir ce qui est logique, il y a ce qui est raisonnable, il y a ce qui est possible, mais quand Dieu décide quelque chose, quand il parle, quand il dit c'est comme ça, eh bien, la logique, ce qui est possible, eh bien, c'est changé. Dieu, il peut faire des choses qui sont impossibles, il peut changer les timings, les durées de conservation, il fait ce qu'il veut. Il a juste à le dire, et sa parole, eh bien, elle modifie les règles. C'est important qu'on réalise ça, parce que si on s'accroche à notre logique, si on s'accroche à ce qui est possible, et encore une fois, c'est un don de Dieu que Dieu nous a donné, la réflexion, mais on n'est pas guidé par ça. La parole de Dieu, c'est ça qui nous conduit. C'est ça qui détermine comment on va faire les choses. Et c'est important de savoir que notre Dieu, eh bien, il a déterminé des règles qui nous permettent de vivre, mais il est aussi celui qui s'affranchit des règles et qui peut nous affranchir des règles ou nous proposer d'autres règles. C'est important qu'on réalise ça. On n'est pas coincé dans un système. Voilà, Dieu, il est maître de ce qu'il a créé et il fait ce qu'il veut. Maintenant, pour parler du respect des règles, quand même, c'est que Dieu donne des règles dans ce passage-là. Il en donne plusieurs. Et on a vu, voilà, il y a ceux qui récupèrent plus de manne ou qui la laissent
puis ça pourrit, et ça irrite Moïse. Mais après, il nous est dit aussi qu'il y a ceux qui sortent le jour du sabbat pour voir s'il n'y en aurait pas quand même, et ça irrite Dieu. Hein, il dit, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Alors je ne sais pas comment vous voyez les choses. Moi, quand je lis ce texte-là, je me dis, oh, c'est pas si grave quand même. Voilà, ils en ont pris un peu plus, ils voulaient voir comment ça allait se passer. C'est pas grave, on va pas en faire un fromage. C'est le cas de le dire. Ou alors peut-être se dire, bah oui, ils sont curieux, ils vont voir le jour du sabbat, ils sortent pour voir s'il n'y en aurait pas. Ils vérifient que le miracle se produit, ils vérifient que ça se passe vraiment comme Dieu a dit. On pourrait dire ils ont envie de voir le miracle, on pourrait voir les choses comme ça, on pourrait considérer les choses comme ça. Mais voyez que Moïse, lui, voit pas les choses comme ça. C'est une attitude qui est lyrique. Et Dieu, eh bien, pour Dieu, ça ne va pas non plus. Et c'est fort ce que Dieu dit. Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Ça veut dire que Dieu dit des choses, mais en réalité, le peuple ne prend pas ça vraiment au sérieux. En tout cas, c'est la manière dont Dieu voit les choses. C'est comme ça qu'il le présente. Il dit, mais pour lui, c'est grave. Non, moi, quand je réfléchis, je me dis, oh, c'est pas si grave. Je ne sais pas quand vous réfléchissez, est-ce que vous seriez sorti le jour du sabbat pour voir s'il y avait de la manne? Est-ce que vous n'auriez pas fait l'expérience d'en garder un peu plus pour voir si vraiment ça allait s'infecter? Est-ce que vous n'auriez pas fait des choses comme ça? Moi, je pense que je l'aurais fait. Franchement. Je n'aurais pas pensé que c'était peut-être si grave. Mais là, dans le contexte, la manière dont Dieu a présenté les choses, eh bien, effectivement, ça ne va pas. Et alors, je pense qu'il faut qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que ça veut dire que quand Dieu parle, eh bien, Dieu s'attend à ce qu'on fasse simplement ce qu'il nous dit et qu'on fasse comme il nous dit. Et les trucs qu'on va rajouter à côté ou qu'on va essayer, tâtonner, enfin, etc., bah, ça ne lui va pas. Et je crois que ça doit nous interpeller, ça doit m'interpeller, ça doit nous interpeller sur l'importance de ce que Dieu dit et de comment il nous le dit et de comment on doit mettre en pratique ce qu'il nous dit. Et moi, je pense, voilà, que finalement, quand Dieu nous parle, et je me mets avec vous, eh bien, on fait preuve de légèreté de bien des manières. Peut-être pas selon nos conceptions à nous, mais en tout cas, selon la manière dont Dieu présente les choses, ça semble assez évident. Et ce n'est pas nous qui avons raison, c'est lui. Ça veut dire qu'on doit apprendre à écouter et à appliquer la parole d'une autre manière que celle qu'on pratique aujourd'hui. Parce que celle qu'on pratique aujourd'hui, elle ne lui convient pas. La manière dont, on pourrait dire d'une certaine manière, bah voilà, ils étaient quand même dans le système, voilà, ils mesuraient l'homère qu'il fallait, voilà, bon, ils étaient un peu obligés, il fallait bien manger. Mais voilà, ça ne convenait pas à Dieu. Et peut-être un point aussi sur lequel je voudrais attirer notre attention, c'est peut-être toujours un peu délicat, mais c'est l'importance que Dieu accorde au sabbat. Alors je ne veux pas parler du jour du sabbat, mais l'importance que Dieu accorde au repos. C'est-à-dire que Dieu, il est en train de dire à ceux qui auraient dû rester chez eux et qui sont sortis pour voir s'il y avait de la manne, il leur dit, vous n'auriez pas dû sortir. Ça ne va pas ce que vous avez fait. Il le dit d'une manière claire. Ah oui, c'est toujours un sujet un peu délicat parce que je crois que dans la vie, même parmi les chrétiens, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui n'en font pas lourd ou qui n'en font pas assez, et puis il y a ceux qui en font trop. Et ce n'est pas facile de trouver des personnes équilibrées qui font ce qui est à faire. C'est pas simple. Et hier, j'étais à une journée des maires de Seine-Maritime, c'était l'Assemblée générale. Et une chose qu'il y a eu dans cette journée, c'est qu'il y a eu un spectacle de théâtre qui mettait en avant le quotidien des maires et toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Et il y avait quelque chose d'intéressant qui faisait vraiment réfléchir, c'est qu'on voit que les maires, ils sont sollicités pour tellement de choses. Et on voit aussi que souvent, ce sont des personnes, c'est ce que voulait montrer la pièce de théâtre, entre autres, ce sont des personnes qui sont addictes à faire les choses, qui sont addictes à avoir un nouveau mandat. Vous voyez, il y a cette logique-là. Alors voilà, pour ces gens-là, on a envie de leur dire, ben voilà, il faut que vous appreniez, il faut rester dans la tente, là.
rester dans la mairie, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Mais tous les gens, tout le monde n'est pas comme ça. Et il y a parfois des gens, il faut leur dire, mais est-ce que tu vas te secouer? Est-ce que tu vas te mettre en marche? Est-ce que tu vas faire ce que Dieu te demande, etc. Mais pour d'autres, eh bien, il y a cette importance que Dieu accorde au repos. Et il faut aussi trouver la manière de pouvoir se reposer. Et c'est quelque chose qui est important pour Dieu. Et ça aussi, c'est quelque chose qui procure la paix. Moi, j'ai remarqué pour ma vie personnelle, peut-être vous avez pu le remarquer pour vous aussi, c'est que quand je commence à en faire trop, eh bien, je perds petit à petit ma paix. Parce que finalement, ma relation avec Dieu se distend un peu, parce que je ne suis plus tout à fait dans ce que Dieu me demande exactement. Oui, il faut qu'on soit vigilant aussi par rapport à ça. Mais voilà, que ça ne soit pas une manière pour ceux qui... Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais, je sais pas, une petite vingtaine d'années, j'avais l'impression que j'étais débordé, que j'avais trop de choses à faire. Ben, la réalité était un petit peu différente, je ne savais pas du tout m'organiser, puis j'étais feignant. Mais vous voyez, on peut avoir comme ça des contrastes. Bon, voilà, je dirais plus ça de moi aujourd'hui, mais il y a 30 ans, en tout cas, c'était la réalité. Mais moi, je ne la vivais pas comme ça. Je me disais, voilà, qu'est-ce que j'ai de trucs à faire. C'était pas vrai, mais je le vivais comme ça. On peut vivre les choses comme ça, on se dit, oh, qu'est-ce que j'ai beaucoup de choses à faire. Moi, des fois, je souris, mais bon, voilà, c'est comme ça. Quelqu'un qui dit, ah ben, il faut que je fasse ci, ça, oh là là, c'est compliqué, j'ai tellement de choses dans mon emploi du temps. Bon, bah, des fois, ça fait sourire, mais il ne faut pas se moquer, parce que chacun en est là où il en est, et il y a des personnes qui peuvent porter beaucoup, et il y a des personnes qui peuvent porter peu, et il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Mais voilà, juste parfois, c'est un peu souriant d'entendre quelqu'un. Je pense que voilà, les gens, quand j'avais 20 ans, que je disais, oh, il faut que je fasse ci, ça, je pense qu'ils pouvaient sourire en se disant, bon, ouais, il va y arriver. Bref, je ferme cette parenthèse. Pour appuyer sur un point peut-être, j'allais dire plus important, je ne sais pas si c'est plus important, mais vous voyez, il y a cette manne qui devient infecte quand on la garde trop longtemps. Pourtant, cette manne, c'est le pain du ciel, c'est quelque chose que Dieu donne. Ça vient de Dieu. Alors ça veut dire que des choses qui viennent de Dieu peuvent devenir infectes. Donc moi je me pose la question et je vous pose la question, qu'est-ce qui dans ma vie est devenu infect? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui viennent de Dieu, qui dans ma vie, qui dans ta vie, ont pu devenir infectes? Parce que peut-être t'en as pris trop, j'en ai pris trop. Parce que je l'ai gardé trop longtemps, parce que tu l'as gardé trop longtemps. Parce que je n'ai pas appliqué vraiment la procédure que Dieu m'avait indiquée dans ce qu'il m'a donné. Même chose pour chacun d'entre nous. Voilà, c'est une bonne question. Il y a des choses que Dieu nous donne qui peuvent devenir infectes. Peut-être on peut réfléchir quelques instants, dire Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné qui est devenu infect dans ma vie? Et ça peut devenir infect, puis on ne s'en est pas tout à fait rendu compte. Et je vais vous dire quelque chose qui peut-être va vous choquer. Mais je crois que, assez souvent, la parole de Dieu, que Dieu nous donne, devient infecte dans nos vies. Pourquoi? Parce que si Dieu parle, et que finalement on prend la parole, vous savez, la manne, il y a aussi ce lien avec la parole. Il y a un parallèle aussi avec la parole de Dieu, on y reviendra peut-être. Mais si je prends la parole, si je l'entends, si je la prends dans ma vie, mais que finalement je ne fais pas ce que je dois faire avec, ça devient infect. Si je prends trop de paroles, ça peut-être vous allez être choqué, dire, est-ce qu'on peut prendre trop de paroles de Dieu? Oui, moi je crois qu'on peut prendre trop de paroles de Dieu. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire encore. Je crois qu'on souffre d'une certaine maladie, c'est qu'on a accès à tellement de ressources chrétiennes. Donc c'est des bonnes ressources, c'est des ressources qui correspondent à la parole de Dieu. On regarde tellement de vidéos, de messages, et en soi, c'est pas mauvais. Mais des fois, on se gave. Et on se gaffe tellement qu'on ne fait rien avec ce qu'on entend. Et peut-être on se dit, ah mais oui, mais ce que j'ai entendu, c'est super, oh, c'est un super orateur, vraiment, ça m'interpelle, tout ça. Puis dans le fond, ça ne change rien. On passe à une autre vidéo, on passe à un autre message. J'aimerais vous dire, vous savez, je ne suis pas contre les vidéos et j'en regarde moi-même. Mais je me méfie, parce que je crois qu'il y a une chose qui est très importante. C'est qu'il y a des orateurs à l'extérieur de cette église
qui sont bien meilleurs que moi, bien meilleurs que Gilles, bien meilleurs qu'Arnaud, bien meilleurs que tous les prédicateurs qui sont venus ici. Ça, c'est vrai. Mais par contre, la parole qui est prononcée ici, le message qui est communiqué ici, il est pour ici et il est pour maintenant. Bien sûr que Dieu peut te conduire à voir un message qui va t'interpeller particulièrement ou qui va nous interpeller particulièrement pour les temps dans lesquels on est, pour ce qu'on vit. Et c'est super. Voilà, Dieu utilise ce moyen-là. Mais je crois qu'on se méprend de ne pas accorder la priorité à la parole qui est prononcée ici et maintenant. Parce que c'est cette parole que Dieu nous donne qui correspond à notre marche. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas regarder d'autres vidéos et qu'on ne peut pas étudier, qu'on ne peut pas chercher d'autres choses. Pas de problème avec ça. Mais ce qui doit déterminer prioritairement la manière dont on avance en tant qu'Église, eh bien, c'est ce qui est dit ici et maintenant. Parce que la couleur locale, eh bien, elle ne va pas être dite ailleurs. Ce que Dieu veut dire ici, eh bien, il trouve un moyen de le dire ici. Il ne va pas le dire, je ne sais pas, dans un autre pays ou dans une autre ville, fût-ce dans une super église avec un super prédicateur. Il faut qu'on soit conscient de ça. Et je crois que, vous savez, je vais le dire comme ça, c'est une expression connue, trop de paroles tuent la parole. Je crois qu'ici, je vais le dire comme je le pense, mon pasteur me corrigera peut-être, mais je crois même que si on se contentait juste d'ici, eh bien on a encore trop de paroles. Donc imaginez si on rajoute les paroles de l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, on est enseigné. Il y a de l'enseignement, il y a de la nourriture, il y a de la consistance, donc il y a de quoi faire. Alors qu'on fasse avec d'autres paroles qui viennent d'ailleurs, pourquoi pas? Mais faisons déjà ce qu'il faut faire avec les paroles qui viennent d'ici. Sinon, on se perd. Et on se perd en étant dans une illusion qu'on fait quelque chose qui est bien. Parce que voilà, si je dis à quelqu'un, tu sais, regarder des vidéos comme ça de messages de prédicateurs talentueux, c'est pas bien. Si je le dis comme ça, n'importe quoi. Mais je vous le dis. Je crois que parfois, c'est tout à fait vrai, et je vais même dire souvent, c'est tout à fait vrai. On écoute des messages qui ne nous servent à rien, qui nous donnent juste une illusion. On avance dans quelque chose, qu'on comprend ceci, cela. Et bien sûr, ça se produit parfois. Et merci Seigneur, Dieu utilise d'autres personnes, des vidéos, enfin, d'autres moyens. J'ai aucun problème avec ça. Mais je voudrais que vous entendiez l'importance de ce qui se dit ici et de la parole de Dieu qui est prononcée ici. Alors, maintenant, à la fin du passage que je viens de vous lire, bon voilà, on comprend que voilà, la manne c'est la manne, qu'est-ce que c'est, etc. Il nous est dit quelque chose d'important, je vous le relis, au verset 35, « Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. » Donc, il nous est dit deux choses. Il nous est dit qu'ils ont mangé la manne pendant 40 ans. Je crois qu'il faut s'arrêter là-dessus. Imaginez ce que ça peut vouloir signifier, enfin, ce que ça peut signifier de manger pendant 40 ans la même chose. Bon, vous avez entendu, il y avait aussi l'écaille. J'imagine que dans l'avancée, dans le périple, voilà, il y avait aussi d'autres choses. Mais la nourriture de base, pendant 40 ans, ça a été la même, la manne. Pendant 40 ans. Ça fait réfléchir quand même, hein. Même régime alimentaire pendant 40 ans. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est que normalement, la manne, elle n'aurait pas dû durer 40 ans. Elle aurait dû durer quelques mois. Parce qu'il nous est bien dit, et on va y revenir après, que lorsque ils sont arrivés, donc, en gros, lorsqu'ils sont arrivés aux frontières du pays promis, lorsqu'ils sont entrés dans le pays promis, eh bien, la manne s'est arrêtée. Elle aurait pu s'arrêter 40 ans avant, s'ils étaient entrés dans le pays promis, comme Dieu l'avait annoncé la première fois. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que ils ont eu ce régime alimentaire pendant 40 ans, mais ce n'était pas prévu pour que ça dure 40 ans. Ça aurait pu s'arrêter bien avant s'ils avaient obéi et s'ils étaient entrés dans la conquête du pays promis. Alors, je vous lis maintenant Deutéronome 8, versets 1 à 9, parce que même si ça aurait pu s'arrêter avant, ça n'a pas été le cas, ça a duré 40 ans, mais Dieu a fait quelque chose de particulier pendant ces 40 ans qui est en lien aussi avec la manne. Je vous le lis, Deutéronome 8.
Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous voyez le parallèle avec la parole de Dieu. Verset 4, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer, écoutez ça, imaginez vous avez mangé pendant 40 ans la même chose, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. On est intéressé. Ça fait 40 ans, excusez-moi de le dire comme ça fait 40 ans qu'on bouffe de la manne, et là on va entrer dans le pays promis, il va y avoir toutes sortes de mets, on va découvrir des menus qu'on ne connaît même pas. Vous seriez intéressé? Vous seriez intéressé? Oui, mais imaginez, hein, essayez peut-être pendant une semaine de manger la même chose. Moi, je me souviens quand j'étais jeune aussi, vous voyez, j'ai vécu plein de choses extraordinaires quand j'étais jeune. Enfin, je suis pas vieux, hein. Mais je pense que j'avais moins de 20 ans. J'ai fait un tournoi d'échecs au Havre, du côté de l'espace Oscar Niemeyer, pour ceux qui connaissent. Ça a duré 3 jours, et pendant 3 jours, on a mangé au McDo. Le premier jour, c'était vraiment sympa. Mais le troisième, ça devenait compliqué. Ça faisait que 3 jours. Vous voyez, il faut réfléchir. Essayez peut-être à la maison. Pendant une semaine, vous mangez la même chose. Puis après, vous dites, oui, ils ont fait ça pendant 40 ans. Bon. Mais voyez, ce que Dieu dit, c'est quand même intéressant. Il dit, voilà, c'est pour t'humilier. Ah oui, c'est pour t'humilier. C'est pour te mettre à l'épreuve. C'est pour révéler ce qu'il y a au fond de ton cœur. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. C'est pour ça les 40 années de désert avec toutes les composantes qu'il y a eu, mais la manne aussi en particulier. C'était une éducation. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Et un peu plus loin, si vous allez voir, il dit, voilà, j'ai fait tout ça avant de pouvoir te faire du bien. Alors voyez quand même ce que ça signifie. Parce que tout à l'heure, je vous disais, voilà, apprendre à dépendre de Dieu au jour le jour, chaque matin. Et ça a marché pendant 40 ans. Waouh! Pendant 40 ans, chaque matin, il y avait ce qu'il fallait. On apprend, j'imagine, pendant 40 ans. Et qu'on peut observer que Dieu prend soin. Il nous donne ce qu'il nous faut. On souhaiterait autre chose. Ils auraient souhaité autre chose. Hein. Arrêter de manger de la manne et avoir un petit peu de variété. Mais quand même, Dieu, il a pris soin. Et puis, il a pris soin de plein de manières. Voilà, leur pied ne s'est pas enflé, les souliers ne se sont pas usés, les vêtements, enfin, etc. Dieu a pris soin. Et puis, effectivement, il y avait cet apprentissage. Il fallait 40 ans pour ça. Cet apprentissage que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de ce qui sort de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu. Est-ce que nous, on a appris ça? On vit de ce qui sort de la bouche de Dieu. On vit de la parole de Dieu. Est-ce bien ainsi que nous vivons? Est-ce que, j'allais le dire comme ça, est-ce que notre première nourriture, c'est la parole de Dieu? Et alors, je voudrais arriver sur un point qui me semble extrêmement important. Je vous lis d'abord Josué 5, versets 9 à 12. Donc là, on est au moment où ils mettent les pieds dans le pays promis. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. » Ils sont dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ça devait être bon. Ça devait être bon. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque.
Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Ils se sont régalés. Mais le lendemain matin, il n'y avait pas de manne. Oh, on pourrait dire, ils avaient bien mangé la veille, donc ils ne devaient pas avoir trop faim. Ah oui, mais si la manne s'arrête, vous vous souvenez que c'était ça leur nourriture, jour après jour. C'était ça la base de leur nourriture. Alors oui, ils sont contents, ils ont mangé des choses sympas, mais la manne s'est arrêtée. Vous imaginez le bouleversement. Quelque chose qui pendant 40 ans a été là, chaque matin, sauf le jour du sabbat. Mais voilà, chaque matin c'était là. Et là, ça s'arrête. Brutalement. Ça s'arrête brutalement. Et ça s'est arrêté dès qu'ils sont entrés dans le pays promis. Dès qu'ils ont mis les pieds dans le pays promis, quand ils étaient dans les plaines de Jéricho, la manne a cessé. Dès qu'ils ont commencé à manger les productions du pays, la manne s'est arrêtée. Il y avait un changement de régime alimentaire. On ne faisait plus les courses de la même manière. Vous vous rendez compte? Il faudrait qu'on essaie sans doute de manger pendant un mois la même chose pour peut-être commencer à mesurer un peu le bouleversement. Mais est-ce qu'on réalise? Ce peuple qui vient d'errer pendant 40 ans, il entre dans le pays promis. Bien sûr, ils ont appris finalement à dépendre de Dieu. Et puis vous savez comment c'est, quand il y a un truc très régulier comme ça, voilà, on sait que c'est là, hop, mais voilà, maintenant ça disparaît. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Et moi j'ai envie de vous dire, mais est-ce que vous avez encore envie de continuer à manger de la manne? Ou est-ce qu'on passe à autre chose? Est-ce qu'on passe à autre chose? Ou est-ce qu'on continue à manger de la manne? Parce que la manne, qu'est-ce que c'est? C'est un régime alimentaire pour la marche. C'est un régime alimentaire pour la conservation. Je veux dire, c'est un régime alimentaire pour la préservation. C'est un régime alimentaire qui témoigne que Dieu prend soin de nous. Mais les productions du pays, ça c'est autre chose. C'est un autre régime alimentaire. C'est un régime alimentaire pour le combat. C'est un régime alimentaire pour la conquête. C'est un régime alimentaire qui correspond à l'accomplissement des promesses de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons manger? Parce qu'imaginez, le peuple qui rentre dans le pays promis, ils étaient habitués, mais voilà que la manne s'arrête. On peut se dire, c'est super, ils sont dans le pays promis, ils vont manger plein de choses intéressantes. Oui, mais le problème, c'est que dans le pays promis, on ne fait pas ce qu'on veut, il y a des ennemis. On ne peut pas accéder à la nourriture comme ça. Il va falloir aller combattre. Il va falloir remporter des victoires. Il va falloir prendre des villes. Il va falloir prendre des plantations si on veut manger. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je suis prêt pour pouvoir manger ce que Dieu désire que nous mangions, à entrer dans le combat, à entrer dans la conquête, à aller prendre ce qui est à nous? Ou alors est-ce qu'on continue? Ah non mais la manne c'est sympa. Mais excusez-moi de vous le dire comme ça, il y a des choses dans nos vies qui sont devenues infectes. Parce que nous aurions déjà dû depuis longtemps changer de régime alimentaire. Nous aurions dû déjà depuis longtemps passer dans le combat, passer dans la conquête pour manger autre chose. Dieu veut nous nourrir autrement. Il veut nous nourrir autrement. Il veut que nous changions de régime alimentaire. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à changer de régime alimentaire? Faites-moi signe. Est-ce que vous dites, moi, je veux arrêter la manne, c'est bon, c'est infect cette affaire-là. C'est devenu infect. Alors qu'est-ce qui ne veut pas changer de régime alimentaire? Montrez-moi. Allez-y, hein, moi vous savez, je peux comprendre, hein, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, non mais moi je ne veux pas changer de régime alimentaire? Personne. Alors je repose ma question, qu'est-ce qui veut changer de régime alimentaire? Je regarde, hein. Est-ce que tout le monde lève la main? Pas tout à fait. Vous dites sûrement que je vais essayer de vous piéger après. Peut-être. Non, je ne vais pas essayer de vous piéger. Par contre, je vais attirer votre attention sur certaines choses qui sont importantes pour pouvoir changer de régime alimentaire. Parce que, voyez, vous savez, par exemple, le GPS, il y a un mode nuit et un mode jour. Et moi, ça m'est arrivé une fois, je ne sais pas pourquoi, voilà, le jour, il se mettait en mode nuit et la nuit, il se mettait en mode jour. Et c'est très embêtant.
Et ben, de la même manière, si on veut passer, si on veut rester en mode manne, en mode préservation, ben on ne va pas aller plus loin que là où on est aujourd'hui. Ça va rester comme ça. On va continuer à tourner. Dieu va continuer à nous dire « Oh, mais ça va pas. » Excusez-moi de le dire comme ça, mais Dieu va continuer à nous dire « Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne vont pas. » Puis nous, on va continuer à se dire « Mais de quoi il s'agit? Je ne vois pas bien, je ne sais pas, j'essaye pourtant. » Enfin, non, mais on doit changer. On doit passer à autre chose. Il est temps que nous passions à autre chose. On a assez mangé de manne comme ça. C'était bon la manne. La manne, c'est le pain du ciel. Ça vient de Dieu. C'est bon. C'est pour un temps. C'est comme ça. C'est l'éducation. Mais après, on change. On change de régime alimentaire. Et il est temps que nous puissions passer en mode conquête, mes frères et sœurs. En mode conquête. Parce que sinon, on n'aura rien à manger. Et Dieu, pourtant, veut nous donner de bonnes choses. Il veut nous nourrir. Mais ça va se faire quand on va passer en mode conquête. Et alors, je voudrais attirer notre attention sur ces un point, mais je vais prendre le temps pour que le Saint-Esprit puisse nous parler, nous toucher, nous interpeller. Le peuple d'Israël, ils avaient un problème. Un problème. On peut le présenter de différentes manières, on pourrait dire oui, ils étaient incrédules, etc. Mais moi, je crois qu'ils avaient un problème, et ce problème, eh bien, c'est qu'ils se victimisaient. Ils étaient dans une logique de victimisation. Alors peut-être vous dites c'est un grand mot, je vais vous expliquer ce que c'est la victimisation. Je prends le temps, je vais dire un certain nombre de choses. Je pense que dans un premier temps, on se dit tous, mais non, mais moi je ne suis pas concerné par ça, je ne me victimise pas. Mais je vous invite, je nous invite à écouter qu'est-ce que Dieu peut nous dire au travers de ce que je vais essayer d'expliquer maintenant pour voir est-ce qu'on est concerné par ça ou pas. Parce que à cause de cette victimisation, eh bien le peuple n'a pas pu rentrer dans ce que Dieu avait prévu pour lui. Et ils ont tourné pendant 40 ans et ils ont mangé de la manne pendant 40 ans. Et si nous, on ne sort pas de certaines choses, eh bien on va continuer à tourner et on va continuer à manger de la manne alors que ce n'est pas ce qu'on veut. Alors la victimisation, ça désigne le fait pour une personne ou un groupe de se présenter ou de se percevoir comme une victime. C'est une attitude où une personne ou un groupe se voit constamment comme une victime, même lorsque la situation ne le justifie pas totalement. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément victime, mais on se considère toujours, on a ce réflexe de se considérer comme une victime. Je le dis maintenant, c'est vrai qu'il y a des situations qu'on peut vivre où on est vraiment des victimes. On y reviendra. La victimisation peut se manifester par le fait de se sentir impuissant, voire persécuté. Se sentir impuissant, voire persécuté. Une tendance à rendre les autres responsables de nos problèmes. La difficulté à reconnaître sa part de responsabilité dans certains événements. Et la victimisation peut être un discours utilisé par une personne ou un groupe pour se présenter comme injustement traité afin d'obtenir soutien, attention ou légitimité. Et voyez, on croirait vraiment une description du peuple d'Israël et de ses réactions dans les situations de crise. Bien que Dieu soit à leur côté, ils se sentent impuissants, ils subissent. Et ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils murmurent contre les responsables. Ils disent c'est de leur faute. Ils n'envisagent pas d'avoir une part de responsabilité dans ce qui leur arrive. Et ils développent effectivement un sentiment d'injustice. D'autres caractéristiques. La personne qui se victimise attribue ses difficultés uniquement à des causes extérieures. Ça veut dire qu'on se dit, mais c'est des choses qui viennent de l'extérieur, c'est pas moi. Et on ne se remet pas en question du coup. Elle généralise de manière excessive. Elle transforme un événement négatif en règle générale. Vous savez, c'est comme le peuple d'Israël, ils sont tout le temps en train de dire, on va tous mourir, c'est fini pour nous. Généralement, cette personne a une faible estime de soi. Ça veut dire, on pourrait dire, c'est une mentalité d'esclave. Le peuple d'Israël avait cette mentalité d'esclave. C'est pour ça qu'ils se victimisaient. Ils ont été esclaves pendant tellement longtemps, plusieurs générations. Alors c'était un réflexe en eux, un réflexe naturel. Et il a fallu du temps pour que la parole de Dieu les sorte de ça.
Quand on a une image de soi fragile, et ça nous interroge sur notre identité, on entend, peut-être tu entends beaucoup de messages, tu as entendu beaucoup de messages sur ton identité en Christ. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu es affermi dans ton identité en Christ? Moi, j'espère que ça a changé quelque chose et j'espère qu'on a évolué. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont à toucher pour qu'effectivement on soit assuré de notre identité en Christ. Quand on a une image de soi fragile, il peut être plus facile de se voir comme victime que de prendre le risque d'échouer ou de se confronter à sa responsabilité personnelle. Et la victimisation devient une forme de protection. La victimisation devient une forme de protection. La victimisation devient une excuse pour ne pas faire ce que Dieu nous demande. Elle excuse toutes sortes de comportements négatifs. Elle agit comme un paravent par rapport à tout ce qui ne va pas dans nos vies. Pire, alors qu'il y a vraiment matière à se repentir et à changer d'attitude, on se sent pourtant dans son bon droit et les remises en question que Dieu nous adresse glissent sur nous. Et on a besoin du Saint-Esprit pour que Dieu nous parle, nous éclaire, que la parole nous éclaire. Parce que justement, quand on se victimise, eh bien on ne voit pas qu'on se victimise. Parce que c'est toute la subtilité de l'affaire. C'est que quand on se victimise, eh bien ça joue comme un paravent, c'est une excuse pour tout et ça nous empêche de nous voir nous-mêmes et de nous remettre en question nous-mêmes parce qu'on a cette attitude-là. Et c'est terrible, c'est terrible. La personne développe des stratégies d'évitement. Parce que se définir comme une victime, ça permet d'éviter de prendre des décisions difficiles. Ça permet d'éviter d'affronter un conflit. Ça permet d'éviter d'assumer des erreurs. C'est une manière de se décharger de sa responsabilité. Et le rôle de victime sert aussi de cadre pour expliquer son mal-être. On se dit, je suis mal, mais c'est normal. Moi, je me souviens, encore une fois, j'étais jeune, enfin un petit peu plus vieux quand même. Mais j'ai vécu quelque chose qui m'a interpellé et ça m'interpelle encore aujourd'hui pour le reste de ma vie. C'est que, voilà, vous le savez plus ou moins, mais je n'ai pas forcément eu une enfance facile. Et j'ai eu pas mal de problèmes avec mon papa. Voilà. Bon, c'est comme ça. C'était très compliqué. Il y a pire, enfin voilà, mais c'est pas le sujet. Et dans mon attitude, je me disais, je le verbalisais pas forcément comme ça, mais mon attitude, c'était si je vis toutes ces difficultés, si c'est comme ça, ça s'explique, c'est normal avec le père que j'ai eu, avec les difficultés auxquelles j'ai dû faire face, forcément, ça m'a atteint, je suis détruit, ça m'a fait du mal, voilà. Et bon, c'est normal, c'était vrai, ce que je disais était vrai. Mais un jour, je ne sais plus quel âge j'avais exactement, mais je ne sais pas, peut-être c'est autour de 25 ans ou un peu avant, j'ai commencé à voir les choses d'une manière différente. Parce que j'ai réalisé que je n'allais pas aller très loin en pensant comme ça. Parce que c'est vrai, c'était la réalité. Les difficultés que j'avais vécues, elles sont réelles. Et les blessures que j'ai eues, elles sont réelles aussi. Par contre, j'ai commencé à me dire, mais moi, je suis chrétien, je crois en Dieu. Je m'attends à ce que Dieu puisse agir dans ma vie. Je vais reprendre ma vie en main, je vais aller de l'avant. Je vais pas comme ça m'arrêter en me disant, voilà, ce qui m'arrive, c'est normal, c'est compliqué. Et j'ai vraiment changé d'attitude. Et j'ai vécu quelque chose de différent, de complètement différent. C'est que j'ai commencé à voir le secours de Dieu de manière très concrète dans les difficultés que j'avais vécues avec mon papa. Ça ne veut pas dire que ça s'est fait en 3 jours. C'était un processus, mais la donne a été changée. Elle a été complètement changée parce que avant, je me considérais comme une victime, même si je n'utilisais pas ce mot-là. Je disais, mais je suis victime de tout ça. Et c'était en partie vrai. Mais je me suis dit, mais non, mais moi, je veux pas être une victime. Moi, je veux vivre, je veux aller de l'avant, je veux assumer la responsabilité que j'ai à assumer. J'ai peut-être des torts aussi. Enfin voilà, je veux que Dieu puisse agir dans ma vie. Et je suis sorti du fait de me considérer comme une victime. Et là, je vous le partage pour quelque chose d'assez net. Et voilà, les problèmes qu'on a dans l'enfance, les difficultés avec les parents, enfin voilà, vous en avez vécu certainement aussi, peut-être pas tous, je ne sais pas, vous avez vécu d'autres difficultés. Mais parfois c'est plus subtil, c'est pas toujours sur des gros trucs comme ça. Mais le mécanisme est le même. Tant qu'on se considère comme une victime, on n'avance pas, on est bloqué, on est enfermé dans ce statut-là. Ça bloque tout, ça empêche tout. Ceux qui se victimisent, on va un petit peu plus loin, se plaignent fréquemment. Ils sont souvent bavards, parfois
C'est ça la subtilité, c'est que dans le monde, ceux qui se victimisent, en général, ils sont bavards, ils parlent beaucoup et puis ils nous fatiguent, on les repère. Dans le milieu chrétien, c'est un petit peu différent parce qu'on a quand même une petite conscience que se plaindre comme ça tout le temps, c'est pas bien. Donc on se plaint, mais là-dedans, on a tout le temps un espèce de discours, des espèces de réflexions. Et puis bien sûr, il n'y a pas que les nôtres, il y a aussi celles de l'adversaire qui rajoutent. Ils refusent, c'est ceux qui se victimisent, ils refusent ou minimisent ou rejettent les solutions en disant ça ne marchera jamais. Il y a des gens comme ça, on leur propose quelque chose, on dit ah ben non, c'est pas possible, ça ne va pas marcher. Bon, okay. Cela permet de se maintenir dans son rôle de victime et d'éviter le changement. Peut-être que si on est comme ça, si vous réalisez que vous l'êtes, si Dieu vous le montre, c'est qu'on veut éviter le changement, on n'est pas prêt à regarder en face la réalité de ce qui se passe en nous, la réalité de ce qu'on vit. Et puis, les petits problèmes deviennent des preuves qu'on leur veut du mal. On a tendance à dramatiser les situations. On développe un fort ressentiment, on accumule les rancœurs, on se sent lésé, trahi, négligé. On interprète les actions des autres comme hostiles. En adoptant toujours le rôle de victime, on peut aussi provoquer sans le vouloir, parce que je le redis, la plupart du temps, on n'a pas conscience d'agir et de réagir comme ça. Ils peuvent provoquer sans le vouloir des situations conflictuelles qui renforcent leur vision d'être maltraités. Alors on reconnaît très bien dans cette description le peuple d'Israël et on mesure à quel point le problème était profond. Mais qu'en est-il de nous ? Qu'en est-il de moi ? Qu'en est-il de toi ? Est-ce que ça parle aussi de nous ? Lorsque cette attitude se développe en nous, le diable se frotte les mains et il prépare le carnage. Parce que pour lui, c'est une piste d'atterrissage. Quand tu te considères comme une victime, j'ai envie de dire, t'es foutu, tu ne vas pas avancer dans la vie. Mais par contre, le diable, il va t'utiliser pour faire des dégâts. Je pense que c'est une de ses stratégies préférées. En tout cas, c'est celle qu'il a adoptée avec Israël. Parce que oui, ils avaient leurs problèmes à eux, mais il a rajouté des choses. Et je voudrais, pour terminer, vous montrer quelque chose qui me semble important. Ça mériterait sans doute un message, voire plusieurs messages, mais je vais déjà essayer de vous sensibiliser à ça. Et je pense que si on comprend ça, ça peut transformer notre vie d'une manière radicale. Et je commence par vous lire quelques passages. 1 Jean 2, versets 1 et 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Je suis ému en lisant ça parce que c'est tellement fort. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je vous lis aussi 1 Jean 4, versets 9 et 10. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Le psaume 40, verset 7, il nous est dit « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. » 1 Samuel 15, verset 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Et il nous est dit ensuite, car la désobéissance est aussi coupable que la magie. Parce que justement, quand on est sur un terrain comme ça, encore une fois, c'est une piste d'atterrissage pour l'adversaire. Et je termine avec Hébreux 10, versets 5 à 12, et on pourrait ajouter à cette liste le psaume 22 qui a été lu tout à l'heure au moment de la Sainte Seine. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alors je nous pose la question, qui est la victime? Qui est la victime expiatoire? Qui est la victime qui pardonne nos péchés et les péchés du monde entier? Eh bien, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule victime. Il n'y a qu'une seule victime, un seul sacrifice suffisant offert une fois pour toutes. Et vous savez, lorsqu'on se victimise, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se propose, on se présente, on s'offre comme une victime, c'est-à-dire comme un sacrifice. Les deux mots sont liés, sont très proches, victime et sacrifice. Et c'est inutile, parce qu'il y a un seul sacrifice qui était nécessaire, c'est celui de Jésus. C'est le seul qui a endossé de manière tout à fait légitime le rôle de victime. Et Jésus ne s'est pas victimisé. Pourquoi est-ce qu'il est une victime? C'est parce qu'il a été crucifié, il est mort alors qu'il était innocent. Jésus, voilà pourquoi il est la victime. Il est la seule victime. C'est parce qu'il est mort en étant innocent. Et nous, on n'a pas besoin de se présenter comme des victimes, comme des sacrifices, parce que Jésus a déjà fait, et ce qu'il a fait, c'est suffisant. Et se prendre pour une victime, endosser ce rôle, c'est offenser Jésus. C'est dire ce que tu as fait n'est pas suffisant. C'est se priver des ressources qui découlent du sacrifice de Jésus, c'est oublier, écarter l'obéissance pour lui préférer les sacrifices. Ce n'est pas agréable à Dieu. Alors je voudrais simplement dire que c'est vrai que dans la vie, on vit parfois des choses où on est victime, on est réellement victime. Je ne conteste pas cela, et la Bible ne conteste pas cela. Simplement, Jésus est venu pour que nous ne soyons pas, que nous ne restions pas des victimes. C'est-à-dire que si on réalise que lui, il est venu, qu'il est la victime expiatoire, il est le seul sacrifice suffisant, eh bien tu vas pouvoir trouver en lui des ressources pour sortir de cet état de victime, pour sortir de l'injustice de ce que tu as vécu, pour sortir de la... certains peut-être parmi nous qui vont nous entendre ont vécu des choses terribles. Et je veux pas, au travers de ce que je dis, les empêcher d'avoir ce statut de victime, cette reconnaissance qu'ils sont des victimes. Mais il faut comprendre que Jésus est venu pour que nous n'en restions pas là. Il est venu pour que nous puissions nous en sortir et son sacrifice est suffisant. C'est lui la victime. Alors si pour un temps, eh bien, à cause de ce que nous avons vécu, on se dit, mais oui, j'ai été victime de ça. Ok, pas de problème avec ça, mais Dieu te donne les moyens d'en sortir. Peut-être ça prendra un peu de temps, peut-être c'est un processus qui se mettra en route, mais il faut que ça soit clair dans nos têtes, que si on s'installe dans un rôle de victime, dans un statut de victime, dans un fonctionnement de victime, c'est une offense que nous faisons à Jésus. Parce que nous sommes en train de vouloir offrir un autre sacrifice, alors que le sacrifice de Jésus est suffisant et qu'il a déjà été offert. Je nous invite, frères et sœurs, à sortir de la victimisation. Si nous sortons de la victimisation, nous allons pouvoir changer de régime alimentaire. Nous allons pouvoir passer en mode conquête. Mais si nous n'en sortons pas, nous allons continuer à manger de la manne et à tourner en rond. Et ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. J'attire votre attention sur le fait que Dieu, je vais le dire comme ça, semaine après semaine, dimanche après dimanche, il nous interpelle. Quelle que soit la manière dont il nous le dit, il nous dit ça ne va pas, il y a un problème. Et nous, on se dit, mais c'est quoi le problème? Je ne vois pas, je ne comprends pas, je ne sais pas. Peut-être qu'on est sincère dans cette démarche-là. Mais si Dieu dit qu'il y a un problème, il faut qu'on s'arrête pour se dire, oui, c'est vrai, il y a un problème. Et je crois que ce matin, je vous apporte cet éclairage sur la victimisation, parce que je crois que c'est ça notre problème. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, peut-être c'est juste qu'on se dit, ah mais oui, je suis victime, voilà. Ok, c'est possible, mais tu ne vas pas en rester là. Si tu en restes là, c'est fini pour toi, ta vie s'arrête là. Mais moi, je n'ai pas envie que ta vie s'arrête là, je n'ai pas envie que ma vie s'arrête là, je n'ai pas non plus envie que notre marche d'église soit arrêtée. Dieu nous appelle à autre chose, il nous appelle à passer en mode conquête, il nous appelle à manger les productions du pays. Amen.